Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal télévisé de votre chaîne privée La Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de cette édition. Adoption du projet de décret portant création d'un établissement public d'enseignement supérieur dénommé Université de Nouakchott Al-Asriya. Lancement du programme de financement des activités génératrices de revenus au profit des coopératives féminines au niveau des wilayas de Nouakchott. Une séance plénière du Sénat consacrée au dépôt de 2 projets de loi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au cours d'une conférence de presse tenue hier à Nouakchott, suite au Conseil des ministres, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a à cette occasion affirmé dans son intervention que le projet de décret adopté aujourd'hui et portant création d'un établissement public d'enseignement supérieur dénommé Université de Nouakchott Al-Asriya, consacré à la fusion de l'Université de Nouakchott et de l'Université des sciences, de technologie et de médecine. Plus de détails avec Fatmata Diaché. Un projet de décret portant création de l'Université de Nouakchott Al-Asriya et fixant les règles de son organisation et fonctionnement a été adopté hier à Nouakchott à l'issue du Conseil des ministres. En effet, ce présent projet de décret a pour objet la création d'un établissement public d'enseignement supérieur dénommé Université de Nouakchott Al-Asriya. À noter que cette dernière est le résultat de la fusion de l'Université de Nouakchott et de l'Université des sciences, de technologie et de médecine. C'est dans ce sens qu'au cours d'une conférence de presse que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de préciser dans son intervention que les anciens textes organisant et réglementant le fonctionnement des 2 universités n'ont pas changé avec cette légère modification au niveau de la structure visant la maîtrise des dépenses. Il a ajouté que son département se penche actuellement sur les effets du nouveau système sur l'année universitaire prochaine, notamment en ce qui concerne la nomination des responsables et les affectations des staffs pédagogiques et d'encadrement. Il faut dire que par cette mesure, le gouvernement entend favoriser la rationalisation des ressources pour assurer davantage l'efficacité du système de l'enseignement supérieur. Le lancement du programme de financement des activités génératrices de revenus au profit des coopératives féminines au niveau des wilayas de Nouakchott a eu lieu aujourd'hui. Ce programme est un moyen efficace de dynamiser l'économie des ménages et d'améliorer les conditions de vie des femmes à travers le financement de leurs activités et simultanément, c'est une façon remarquable de lutter contre la pauvreté. Un reportage d'El-Alia Abbas, Cher El-Hadrami. Lancement aujourd'hui du programme de financement des activités génératrices de revenus au profit des coopératives féminines au niveau des wilayas de Nouakchott. Ces activités constituent l'un des mécanismes d'appui économique aux pauvres incapables d'obtenir des prêts à travers les institutions financières en raison d'absence de garantie pour élaborer des micro-projets en vue d'améliorer leur situation financière et leurs conditions de vie. C'est dans ce cadre que le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a adopté une politique qui vise à améliorer le revenu des femmes et alléger leurs souffrances sociales, sanitaires et éducatives, car le manque de capital constitue l'un des obstacles principaux à la production. Dans le cadre de ces missions, qui sont l'amélioration des conditions des couches les plus vulnérables, en général, telles que les enfants, les femmes, les handicapés, les malades, les indigents, etc. Et les femmes en particulier, l'amélioration de leurs conditions de vie à tous les niveaux, social, politique et économique, a lancé un programme au niveau un programme de financement au total au niveau de l'intérieur du pays, 1077 coopératives féminines avec un montant de 143 461 000 ouguiyas. Et au niveau des wilayas de Nouakchott, c'est l'occasion d'ailleurs de notre cérémonie d'aujourd'hui, la remise de ces fonds à ces coopératives féminines bénéficiaires. Il y a 294 coopératives féminines qui ont bénéficié de ces fonds avec un montant de 23 156 000 ouguiyas. Donc c'est un prêt, mais c'est un prêt facilité et sans intérêt. Donc il est sans intérêt ou il est avec une période de grâce de 4 mois. À partir du jour de l'obtention du financement, c'est-à-dire aujourd'hui. Et donc, le remboursement encore sera fait suivant des échéances au portée du bénéficiaire selon le délai prévu au niveau de la Convention.
L'appui au développement des activités génératrices de revenus des femmes constitue un moyen efficace de dynamiser l'économie des ménages et en particulier d'améliorer les conditions de vie des enfants qui sont les premières victimes de la pauvreté de leur mère. En outre, la consolidation de ces activités et leur valorisation auprès des hommes permet d'améliorer les statut des femmes dans leur famille et dans la société. Le Sénat a tenu hier une séance plénière sous la présidence de M. Mohamed El Hassan Ould El Hajj, président de cette Chambre. Cette séance était consacrée au dépôt de 2 projets de loi, dont le premier modifie certaines dispositions de la loi n° 043/2010 en date du 21/07/2010, portant sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Quant au second projet, il autorise la ratification de la convention de crédit signée le 22 décembre 2015 au Koweït entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds koweïtien de développement économique arabe, destiné au financement du programme des opérations de la Caisse de dépôt et de développement. Pour la période de 2016-2019, la conférence des présidents du Sénat s'était réunie auparavant pour examiner les 10 projets de loi. L'actualité hors de chez nous emmène d'abord en Libye, où ce jeudi 4 membres des troupes proches du gouvernement d'union nationale ont trouvé la mort et 30 ont été blessés lors d'un affrontement qui les a opposés aux membres du groupe État islamique. Les officiers supérieurs de la cellule de lutte contre le terrorisme créée récemment par le gouvernement El-Sarraj disent se préparer pour la reprise de la ville de Sirte aux mains des islamistes. Mais la désunion qui prévaut entre les factions politiques libyennes est un avantage non négligeable pour les djihadistes. À ce propos, les États et l'Union européenne espèrent que le gouvernement d'union sera à même de les unir, ce qui constituera un bond dans la lutte contre l'État islamique. En attendant une éventuelle union des frères ennemis, les terroristes de l'État islamique contrôlent une bande qui s'étend sur plus de 250 km. Celle-ci part des côtes méditerranéennes au centre de la Libye et sert de point de départ des attaques djihadistes qui touchent l'Est, le Sud et l'Ouest du pays. Les dirigeants d'une cinquantaine de pays, parmi lesquels le président du Nigeria, la directrice générale du Fonds monétaire international et le président de la Banque mondiale ont pris part au sommet anticorruption qui a ouvert ce jeudi à Londres, présidé par le Premier ministre britannique David Cameron. Cette rencontre devrait permettre aux participants de discuter de la question de la corruption et de l'évasion fiscale. Lors de la cérémonie d'ouverture, le chef du gouvernement britannique a lancé un signal fort en annonçant des mesures inédites de lutte contre l'afflux d'argent sale dans le domaine immobilier. Parmi les personnalités présentes à ce sommet, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, qui a récemment exigé de Londres le rapatriement des actifs planqués au Royaume-Uni par des Nigériens jugés pour corruption. Lors de son intervention, M. Buhari a appelé à la mise sur pied d'outils sophistiqués pour mieux lutter contre le phénomène. Michel Temer est la nouvelle tête dirigeante du Brésil pour les 6 prochains mois et sans doute plus. Il a pris ce jeudi la tête du géant sud-américain après la destitution dans la journée de sa présidente Dilma Rousseff. Celui qui était jusqu'alors vice-président met ainsi fin à 13 ans de pouvoir de gauche au Brésil. Dilma Rousseff a été écartée du pouvoir jeudi matin lorsque les sénateurs ont voté l'ouverture de son procès en destitution pour maquillage des comptes publics et dépenses non autorisées. Elle sera jugée par le Sénat d'ici 180 jours maximum et ses chances de revenir au pouvoir sont extrêmement minces. Mais son successeur par intérim peut être en place jusqu'en 2018 et lui aussi très impopulaire et les défis économiques et sociaux qui l'attendent sont immenses. Voilà ce qui met fin à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Retour sur les principaux titres de ce journal. Adoption du projet de décret portant création d'un établissement public d'enseignement supérieur dénommé Université de Nouakchott Al-Asriya. Lancement du programme de financement des activités génératrices de revenus au profit des coopératives féminines au niveau des wilayas de Nouakchott. Une séance plénière du Sénat consacrée au dépôt de 2 projets de loi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre site internet www.sahel.tv. Merci à Bokrine Seddir et Vieux Fall ainsi qu'à toute la rédaction pour la confection de ce journal. Merci et au revoir.